Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment utiliser mes fichiers support œuf pas de patrouille. Alors, moi je suis utilisatrice Cricut, donc je ne peux pas vous dire pour les autres machines, mais en tout cas sur le Design Space, voilà comment il faut faire. Donc, depuis un nouveau projet, vous allez faire télécharger, télécharger une image, parcourir, et on va aller chercher le fichier SVG pour Cricut. Donc moi, tous mes fichiers sont ici, voilà, Cricut. Donc je prends le premier, Ruben Stella Rocky, voilà. J'ouvre, donc il va me l'importer, télécharger, voilà, ici, ajouter à la toile. Donc mes fichiers, il faut les redimensionner si jamais il y a besoin, mais a priori là c'est bon, puisqu'il faut un fichier qui doit faire 25 cm de large et 28,7 de haut. Donc là, tout est bon. Donc à partir de là, si les mesures sont bonnes, donc je vérifie systématiquement. Sur le PDF instruction, il y a toutes les mesures. Voilà, ça vous permet de ne pas faire d'erreur. Donc si c'est bon, je laisse comme ça et je fais dégrouper. Ensuite, je vais aller chercher mon deuxième fichier. Parcourir. Zuma, Marcus et Chase. Voilà. Télécharger. Ici, je fais ajouter à la toile. Le voilà. Donc lui, c'est pareil, 25 cm de large et 28,9 de haut, si on se réfère au PDF instruction. Donc au niveau des mesures, c'est bon. Donc là, ce que je peux faire, c'est dégrouper. Voilà. Il faut bien penser à attacher chaque élément. Alors, ils sont groupés avec les petits traits ici qui vont servir à plier votre papier ensuite. Comme ça, il n'y a pas besoin de s'occuper du rainage pour ce fichier en particulier. Du coup, si on n'attache pas, quand on va faire créer sur le tapis, il va séparer les traits de la forme de base. Donc pensez bien à attacher chaque élément. Voilà, il y a juste à cliquer dessus, vu qu'ils sont groupés, et faire attacher. Et attacher. Voilà. Maintenant, rien ne vous empêche, du coup, d'en faire que 1, 2, 3, enfin, faire ce que vous voulez, maintenant qu'ils ont les bonnes tailles et qu'ils sont tous bien séparés. Voilà, maintenant on va aller chercher les images. Donc moi je les ai déjà importées pour faire le test de ma découpe, mais admettons que vous voulez aller chercher l'image, il va vous faire télécharger l'image, parcourir. Et ici, voilà, vous avez Chase, Marcus, Rocky, Ruben, Stella et Zuma, c'est les visages. Donc il faut les importer un par un sur Design Space. Donc moi je n'ai pas besoin parce que je les ai déjà. Voilà. Donc là j'ai juste à les sélectionner, vu que je les ai, et faire ajouter à la toile. Donc, ça va arriver. Voilà. Je vais les mettre ici. Donc chacune de mes images doit faire 7,5 cm de haut. Donc là, on garde bien le cadenas fermé pour avoir la proportion et on ne s'occupe pas de la largeur. Moi, j'ai créé mon fichier, je l'ai calibré pour que l'image fasse 7,5 de haut. Voilà, hop. Donc c'était là, 7,5. Ici, Rocky. Zuma. Donc on pense bien à redimensionner chaque image à 7,5 de haut. J'ai inversé les deux. Elle est là et lui, il est là. Marcus. Voilà. Et Chase. Voilà. Donc là, on a nos images. Donc on pense bien à les sélectionner tous. On fait un CTRL-C, CTRL-V, ou vous pouvez faire clic droit, copier, enfin voilà, c'est comme vous voulez. Et ensuite, on applique une symétrie axe horizontal pour qu'elle puisse se mettre comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir lancer le projet. Donc, c'est un projet qui est en imprimé et découpé pour les visages et en découpe simple pour le reste. Donc, vous allez faire créer. Donc, vous pouvez enregistrer ou pas le projet si vous le souhaitez. Bon, moi, je l'ai déjà enregistré, donc je ne vais pas le faire. Voilà. Donc, dans un premier temps, il va proposer l'impression. Donc, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, non, la Cricut n'imprime pas, mais elle permet d'imprimer via son logiciel. Ça crée des repères ici qu'on voit en noir, que la machine va ensuite scanner pour découper tout autour de l'image. Voilà. Donc, quand il est là, il va vous proposer donc, de lancer l'impression. Donc,
je précise, si c'est la première fois que vous faites, qu'il faut calibrer votre machine avant pour que la découpe soit la plus précise possible. Si vous l'avez déjà fait, ben, vous pouvez lancer l'impression. Donc là, vous faites continuer. Et là, tout simplement, envoyer à l'imprimante. Donc, il va vous ouvrir une boîte de dialogue où vous allez aller chercher votre imprimante classique, celle que vous avez, que vous utilisez, votre imprimante de bureau. Voilà. Moi, je fais toujours utiliser le Dialog System, comme ça me permet d'accéder aux paramètres de mon imprimante, donc souvent pour faire des impressions de meilleure qualité, du coup j'utilise ça. Et je vous conseille de laisser le fond perdu, ça vous permet d'imprimer en laissant un petit débord sur chaque image pour être sûr que ça coupe bien dans la couleur et pas dans le blanc. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous faites imprimer, ça va imprimer votre support. Bon. Admettons, j'ai imprimé, donc je vais faire j'ai déjà imprimé. Ici, j'ai déjà imprimé. Ben, tout simplement, après, alors moi, ma machine est éteinte là, à l'heure actuelle, mais admettons, ma machine est allumée, ben, ce qui va se passer, c'est que si vous avez imprimé, il va tout de suite vous proposer la découpe. Et là, ça marche comme une découpe classique. Vous choisissez le type de papier. Donc moi, pour un papier photo épais, je mets papier cartonné moyen, par exemple. Et vous mettez votre feuille sur votre tapis, comme une feuille normale, et vous lancez. La machine va scanner et ensuite découper votre image. Et ensuite, ben, ça va passer à la découpe de base. Voilà. Donc là, vous pouvez séparer. Moi, là, tout est de la même couleur. Mais vous pouvez séparer sur les tapis pour avoir plusieurs couleurs. Donc, soit vous le faites avant, directement sur la toile en changeant les couleurs. Soit vous le faites quand il organise vos tapis. Vous pouvez les déplacer manuellement, un par un. Voilà. Donc là, je vais faire annuler puisque j'ai déjà fait ma découpe. Voilà. Là, ici, par exemple, c'est là que je voulais vous montrer. Si vous voulez déplacer l'objet, voilà, on peut mettre nouveau tapis. Donc là, moi, c'est Marcus. Bon, je vais le laisser en rouge. Voilà. Mais par exemple, Chase, voilà, je veux l'imprimer en bleu. Donc, je vais faire nouveau tapis bleu. Comme ça, je vais me souvenir que quand je vais être à la découpe de Chase, il faut que je mette une feuille bleue, etc., etc. Alors, c'est un peu plus fastidieux de le faire comme ça. Donc, peut-être que pour que ce soit plus simple, vous pouvez le faire ici directement. Voilà. Par exemple, je mets bleu. Marcus, voilà, il va rester rouge. Orange, vert, Stella, je vais la mettre en rose et Ruben en jaune. Voilà. Et par exemple, quand je vais faire créer, vous allez voir, voilà, ben, tout simplement, voilà, il va me faire un tapis par couleur que j'ai choisi. Donc ça, moi, j'utilise toujours les tapis de la couleur du papier que je veux, comme ça, visuellement, je me souviens quel papier je dois mettre ensuite. Voilà, tout simplement. Après, une fois que vous avez découpé et imprimé, enfin imprimé et découpé plutôt dans cet ordre-là, et ben juste vous collez les images de chaque côté en haut en bas, vous pliez votre support et moi je mets juste un petit point de colle en haut. Vous pouvez mettre aussi un petit bout de double face pour fermer et l'œuf se glisse très facilement à l'intérieur. Voilà, tout simplement. J'espère que ça vous aura aidé et que du coup vous serez nombreux à apprécier ce projet. Au revoir.